Abracadabra. Donc salut tout le monde, c'est Martin Potter. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, eh bien c'est une nouvelle qualité de vidéo, hein. Voilà, une nouvelle qualité, donc ça veut dire nouvelle qualité. Voilà. Donc j'ai piqué cette petite caméra à mes parents qui ont bien voulu me la prêter, mais bon, de ça on s'en fiche. Bref, comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera une vidéo présentation donc, de ma collection et Harry Potter. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite. Donc on va commencer donc par la première étagère. Donc je vais montrer d'abord la vue d'ensemble de la première étagère. Donc c'est parti, on attaque tout de suite. Donc ici on peut voir donc la Funko Pop de Dobby avec celle de Ron dans son costume de bal dans Harry Potter 4. Donc derrière la boîte de la Funko de Dobby, et puis la chaussette que Harry dans la Dobby. Bon, perso, moi j'ai pris une de mes chaussettes. Donc ici on a un petit verre, un mini verre rempli de Jelly Belly. Voilà, comme ceci. Ensuite là on a la Funko Pop donc, de Harry, donc dans Harry Potter 4. Ici on a un petit vivre, donc je vais vous montrer un petit peu mieux. Donc voici un petit vivre que j'ai fabriqué avec son petit socle. Là comme vous pouvez voir, il y a Dumbledore, donc interprété par Michael Gambon, enfin Gambon, je sais pas comment on dit, et puis la grosse Funko Pop de Hagrid, qui, regardez la différence, 3 fois plus grosse, et puis il y a sa boîte derrière. Donc là, on a la baguette d'une demi-pain que j'ai fabriquée, que j'ai montré dans une des récentes vidéos, donc mes créations. Derrière, vous pouvez voir donc, la baguette d'Harry que j'ai fabriquée, plus une petite boîte Ollivander fabriquée aussi. Là, on peut voir un petit Pepper Props de l'écusson de Gryffondor. Ici, donc, j'ai pris un vieux bandeau noir pour pouvoir tout simplement coller accrocher des badges de l'expo Harry Potter. Et puis bon bah voilà, c'était tout pour cette première étagère. Non, j'ai oublié, là j'ai fabriqué donc un petit truc de Serpentard de Quidditch. Et là j'ai imprimé donc je vais montrer dans l'ordre. Donc là on a d'abord le premier, c'est le badge dans Harry Potter 4. Donc là le premier, ensuite la tête de Jiggery qui apparaît, ensuite avec écrit championne, ensuite la coupe des 3 sorciers, ensuite ça devient au vert, et puis après il y a la tête de Harry avec Potter Stinks. Et puis là un petit écusson de sardelle. Voilà, c'était tout pour la première étagère. Donc ensuite on passe au deuxième coin, donc qui est un petit peu plus grand. Donc voilà la vue d'ensemble. Puis on a ça comme ceci, et on s'attaque tout de suite à donc la première armoire. Donc ensuite on passe au deuxième coin, donc qui est un petit peu plus grand. Donc voilà la vue d'ensemble. Puis on a ça comme ceci, et on s'attaque tout de suite à donc la première armoire. Donc là j'ai fabriqué donc le panneau 9 3/4, voilà, que j'ai accroché en haut. Ensuite on peut voir tout en haut la vie de recherche de Sirius dans Harry Potter 3. Donc ensuite ici on a le coffret collector de Harry Potter à l'école des sorciers. Ici la magie des films. Ici une petite carte, un petit livret qu'on m'a offert pour mes 10 ans, donc qui m'a permis d'aller au studio Harry Potter, donc ma première vidéo. Ensuite ici on a Harry Potter 1, Harry Potter et l'enfant maudit en anglais, donc édition script. Harry Potter, donc je vais vous le sortir, attendez 2 minutes. Voilà, ça c'est une parodie, donc c'est Larry Potter, mais de l'ordre à Phoenix, Arizona. Perso, je vous le conseille, parce qu'il est franchement, il est très bien. Ensuite là, donc on a Harry Potter à la chambre des secrets, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et la coupe de feu, Harry Potter et l'ordre du Phénix et Harry Potter 6.
Et puis derrière moi sur mon livre, parce que je le relis, c'est fait au moins la 4e fois que je les relis tous. Donc Harry Potter et les reliques de la mort. Ensuite on passe à la 2e étagère. Donc derrière on a un petit parchemin avec marqué les reliques de la mort. Donc ici on a toutes les pièces de l'échiquier avec un petit bout là, que c'est, je sais pas ce qu'il vient faire là. Donc ici on a une photo de la famille Dursley. Là la lettre dans Harry Potter et les reliques de la mort dans le livre que Lily envoie à Sirius pour lui dire que donc Harry il a reçu un balai. Bon bref, si vous l'avez pas lu, no spoil. Ensuite on a la beuglante derrière. Ici on a un petit livret qu'on reçoit on met au studio Harry Potter, donc The Making of, avec plein de petites images jolies à l'intérieur. Donc derrière, un petit peu par prose de l'histoire de la magie par Mathilde Tour-de-Sac. Et là, une petite réplique donc d'une page de la Gazette du Sang. Donc on va passer à l'étagère, donc pour moi qui est l'étagère des 2 amis. Donc là on peut direct apercevoir la baguette que j'ai fabriquée dans un tuto de Ron. Donc derrière Errol en Lego. Là la boîte de la Funko Pop de Ron qui se trouve dans l'étagère que je vous ai montré auparavant. Ici une boîte de Jelly Belly avec qui en reste. J'ai mis l'autre moitié dans la petite coupe. Là on a des paquets de bonbons pour appeler la boutique de Fred et George. Là une lettre que Ron donne à Harry dans le 4, donc dans le livre, pour dire que les Weasley vont venir le chercher chez les Dursley. Donc là nous avons le programme donc de Quidditch dans le 4. Et là derrière, ici juste là, un catalogue que j'ai eu dans la magie des films pour une pub des Weasley. Derrière donc un petit paper props de le billet de la finale donc du Quidditch dans Harry Potter 4. Ensuite derrière on a les mots vont me venir. Donc une affiche des canons de Chudley qu'on peut voir dans Harry Potter 4. Donc quand Ron se réveille, une image va s'afficher en haut. Là on a Indésirable numéro 3. Donc maintenant les amis, on va passer donc à l'étage de Harry. Donc là on a la baguette de Harry, ma très vieille baguette de Harry. Donc voilà. Donc là on a le papier Harry que Maugré, le faux Maugré dépose dans la coupe de feu. Là on a Edwige en Lego. Là on a une pierre qui me fait penser à la pierre d'obscurité du Pérou. Donc dans Harry Potter 6. Là désolé pour la lumière, bon, je vais essayer d'avoir pas de reflet. Voilà. Une petite photo dans un cadre donc de l'ordre du Phénix avec les parents d'Harry, Sirius et Lupin. Lupin on peut le voir, il est tout au bout mais on le voit presque pas. Donc ici la boîte donc de la Funko Pop de Harry. Là un petit vif d'or en papier que j'ai posé là. La carte du maraudeur que j'ai eu dans la magie des films, plus sa pochette derrière. Donc là. Ensuite on a Indésirable numéro 1 caché. Voilà. Là on a des paris donc sur les Quidditch League que j'ai eu aussi dans la magie des films. Et là donc on a pardon pour ce geste brutal. Là on a une petite image de Harry avec Harry qui attrape le vif d'or ici et une petite photo de Sirius. Voilà, c'était tout pour cet étagère. On passe donc maintenant à notre notre 4e étagère. Donc là qui est ce petit coin Hermione. Donc là on a Indésirable numéro 2 avec la magnifique baguette de Hermione, une carte d'identité du ministère de la magie, donc c'est celle, je l'ai eu dans la magie des films. Et pourquoi je l'ai mise là, c'est parce que dans les reliques de la mort partie 1, et bien Hermione prend l'apparence d'une personne, et bien c'est la carte d'identité de cette personne. Voilà. Donc juste là on a donc le message, donc là un morceau du livre où Hermione a répondu que Basilic se déplaçait se déplacer dans les tuyaux d'aération. Donc là on a une image que j'ai eu dans la magie des films, donc l'invitation au bal de Noël. Là un miroir que j'ai trouvé qui ressemblait franchement au miroir où Hermione voit le basilic dans le 2. Donc là on a toutes les proclamations de l'ombrage que j'ai dans la magie des films. Un petit paper props du livre de Rita Skeeter. Juste derrière on a
la boîte de la Funko Pop donc, de Dumbledore. Donc là, ça va être mon petit coin Dumbledore. Donc ici, une image de Poudlard. Donc ici, les noms donc, de l'armée de Dumbledore. Ici, la lettre top secret que Hagrid donne dans Harry Potter à l'école des sorciers, à Gringotts. Donc là, la baguette de Siro, malheureusement un petit peu cassée, abîmée. Ici, on a donc le nom Victor Krum, Cédric Diggory et Fleur de la Cour. Donc voilà, je pense que j'ai assez bien résumé donc cette première étagère. On peut passer donc, je veux dire cette quatrième, on peut donc passer à la cinquième étagère. Pour moi, la cinquième étagère, c'est donc, tout ce qu'un élève doit avoir au moins dans sa valise, et du moins tout ce qu'un élève doit avoir. Donc là, j'ai le billet, un Paper Pro du billet donc de la plateforme 9-3/4. Là, je sais pas ce que ça fait là, c'est un badge qu'on m'avait offert d'un ami qui était allé au studio à Londres. Et ça, c'est moi qui l'ai récupéré des studios. Là, une baguette donc, que mon voisin qui est menuisier m'a fabriquée. Et franchement, je leur remercie parce qu'elle est vraiment très belle, super maniable en plus. Elle ressemble à celle de Molly Weasley. Donc là, on a une plume donc, que j'ai trouvé qui ressemblait à une plume d'Harry Potter. Avec le petit bout pour écrire. Là, on a donc le rappel tout de Neville, donc des studios. Là, les Lionius Spectre. Ici, un livre de Gilderoy Lockhart. En dessous, la lettre de Poudlard, donc de la magie des films. Ensuite, un livre que j'ai fabriqué, donc le monstrueux livre des monstres. Donc voilà à quoi il ressemble. Ici, on a donc je sais pas si c'est le vrai, mais c'est un petit peu propre ce que j'ai trouvé donc sur internet. Donc mise au point. Donc c'est la lettre des fournitures scolaires. Que je sais pas si c'est la vraie. Là on a le livre de potions donc, du prince de Sang-Mêlé. Là on a des petites des petites fioles, plein de petites fioles. Donc voilà. Et donc ici on a un petit chaudron en Lego. Voilà, j'ai cru que ça allait bien dans le truc des potions. Donc voilà la vue d'ensemble. Et c'était tout pour cette cinquième étagère. On va donc passer donc, à la sixième, donc la dernière étagère, donc qui se trouve tout en bas, donc à côté de mon sol. Donc pas grave si vous voyez un petit peu des fois donc le carrelage. Donc là on a une petite image donc de Voldemort. Ici on a la baguette, enfin j'ai vu sur internet que ça c'était pas les vraies baguettes, mais franchement si ça c'est pas une vraie baguette, alors ma collection elle est en toc. Franchement je trouve qu'elle ressemble beaucoup, que je l'ai eu à Noël. Donc voilà. Donc derrière on a une boîte donc à Harry Potter et les reliques de la mort. Là avec donc la baguette de Voldemort. Ici on a le faux médaillon donc de Regulus Black, le frère de Sirius, avec le médaillon et le petit mot qui est à l'intérieur. Là, un petit paper props du journal de Tom Jedusor, donc que j'ai fabriqué. Là, on a la baguette, on a la baguette donc de Drago, avec en dessous un dessin que Drago, je sais pas si vous vous rappelez, dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc dans le 3e volet. Et bien, Drago, il lance une petite feuille qui vole comme un oiseau à Harry. Et c'est juste avant le match de Quidditch où Harry se fait attaquer par les détraqueurs. Où ça dit, alors attendez, je vais vous la montrer. Voilà où Harry se fait scratcher par un cognard et par les éclairs. Donc voilà. Un petit message provoquant donc de Draco. Et là, on a donc ce que j'ai eu dans la magie des films. Donc comme le truc des Weasley, le petit catalogue des Weasley que vous avez vu dans l'étage de Ron. C'est pareil mais pour Barjo et Burke. Et puis là on a une petite Wanted, donc avis de recherche pour Bellatrix Lestrange. Donc c'était tout pour cette 6e étagère et dernière étagère. Ensuite ma dernière étagère, ça c'est un petit bonus. C'est donc, bon je pense que vous avez vu, que vous savez ce que c'est. C'est mon père qui l'a fabriqué, c'est pas moi. Franchement il s'est gavé. Donc cette étagère va être un peu plus remplie. Donc voilà, là on a un petit Nimbus 2000, voilà. Franchement, pour la vue d'ensemble, voilà. Je trouve ça pas mal. Il est très beau. Bon, il est carrément petit. Et bon, éventuellement, je vais pas monter dessus.
avec ma baguette et mes lunettes faire ouais, expecto patronum, je vole. Non, enfin, il est trop petit quoi. Voilà. Sinon, il me plaît beaucoup ce balai. Franchement, mon père s'est gavé. Non, fuyez pas les amis, ce n'est pas encore fini. Il me reste encore un petit peu des petites affiches. Donc là, Harry Potter et les reliques de la mort, donc partie 2. Ici, on a donc toujours les reliques de la mort, partie 2. Donc Poudlard en feu et là, Harry, Ron et Hermione, avec des gens derrière. Là, on a Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé, donc avec Drago et Severus Rogue derrière. Donc Drago, il faut savoir que c'est mon personnage préféré. Voilà, ceux qui ne savaient pas. Et là, on a Harry Potter 4, donc Harry. Voilà, que je trouve assez stylé. Voilà. Et puis en dessous, ça, je viens juste de le rajouter, c'est un petit coffre, voilà. Je sais pas si c'est Harry Potter, mais en tout cas, ça ressemble beaucoup à ce rouge comme Gryffondor. Et puis, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est une scène emblématique dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, Harry casse sa baguette. Donc voilà, donc j'ai fait une réplique donc, de la baguette de Harry en mini, avec donc son entrebout donc cassé, dans une espèce de petit ruban en tissu, voilà. Et puis si on enlève donc le tout, on a, je sais pas si c'est la vraie, mais en tout cas là j'ai trouvé une cape qui ressemble mais franchement beaucoup donc à la cape d'invisibilité que Dumbledore, donc la petite histoire que James a donnée donc à Dumbledore, James Potter, et qui Dumbledore a légué donc à Harry dans le premier volet de la saga. Ah, enfin on voit ma tête. Donc c'est tout les amis. Donc je trouve que, bon, je vais vous montrer juste après, mais la vue d'ensemble, on dirait pas vraiment que j'ai une collection Harry Potter, mais peut-être que vous voyez, attendez 2 minutes, juste là il y a une chambre, donc c'est celle de mon petit frère. Donc voilà. Et avec mon frère, j'attends, on a commandé donc il m'a mis une mezzanine. Et donc moi je vais avoir cette mezzanine, donc je vais pouvoir mettre mon bureau là où la caméra est posée, donc vous me voyez, sous la mezzanine, et puis j'ai une grande affiche Harry Potter, une espèce de grande serviette avec Harry, donc ça, de toute façon, vous vous en foutez, voilà, mais bon, ce sera plus plongé donc, dans l'univers Harry Potter, puisqu'elle est plus petite que donc ma chambre, donc ma collection sera plus mise en valeur, parce que là franchement c'est un petit peu triste. Donc voilà, donc de toute façon ça, et ben voilà exactement. Donc c'était Martin Potter. Allez, bye bye à tous les Potterheads. Allez, il faut que je la refasse. Donc c'était Martin Potter, à tous les Potterheads. Bye bye.